Et bah ça a l'air de marcher. Je sais pas s'il y a des gens, je sais pas si je suis tout seul. Euh, voilà. Je vais essayer de ne pas être silencieux pendant l'intégralité du truc, vu que j'ai l'intention de le mettre sur YouTube. Et voilà. Alors, ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui. Alors, retour de son. Ce que j'ai prévu de faire aujourd'hui, c'est refaire mon site internet. Pour ceux qui me regarderaient, aujourd'hui, j'ai plusieurs sites sur lesquels j'ai des infos. J'ai mon blog euh, qui est pas mis à jour depuis très longtemps, qui marche plutôt bien, sur lequel il y a, qui marche plutôt bien, je veux dire, qui est facile à consulter, que je mets jamais à jour puisque j'ai des petits soucis techniques que j'ai pas forcément envie de débugger. Voilà, donc ça, le but c'est de garder ça, de le fusionner avec mon autre site qui est mon portfolio. Même si voilà, je cherche pas particulièrement de travail en ce moment, je me suis dit qu'avoir toutes ces infos au même endroit, vu que j'ai envie d'écrire, ce serait pas bête. Donc voilà, ça c'est mon vieux portfolio, et puis j'ai à côté plein de petites choses que je pourrais venir regrouper. J'ai un site que j'ai lancé il y a quelques années sur lequel il y a notamment un photomaton. Euh, voilà, qui sert de temps en temps. Et pareil, voilà, j'aimerais homogénéiser tous ces trucs-là. Donc, on va reprendre à zéro, partir d'un truc propre, euh, voilà, qui sera plus facile à maintenir. Et j'ai déjà quelques petites idées sur comment je vais attaquer la chose. Le but, c'est d'être le plus simple possible sur tous les outils. Donc, on va commencer tout simplement par de l'HTML. Et alors, j'utilise un nouvel éditeur de code. Et je sais pas du tout comment il marche. J'espère que je vais pas devoir changer parce que ce sera compliqué. Nouveau fichier. Parfait. Donc on va voir si tout ça fonctionne. Est-ce qu'il y a de l'autocorrection? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Ça c'est pas bonne nouvelle puisque je ne sais pas coder tout ça à la main. Donc, enfin, là où vous ne le voyez pas, moi je vais mettre un peu d'aide avec des petits... Je vais m'afficher du code que j'avais déjà écrit, comme ça je vais pouvoir faire des petits copier-coller et me faciliter la vie. Alors, on va commencer par un fichier HTML. Alors je trouve ça dommage déjà, première fois que je vais utiliser Nova. Je trouve ça dommage qu'en tapant juste HTML, comme on peut le faire sur Atom, ça nous crée pas un petit template de fichier HTML. Donc je vais devoir copier des choses que je suis pas habitué à taper à la main. Alors ça c'est bien, ça s'auto-complète bien. Ok, ça fera l'affaire. Alors, bon, étant donné que c'est mon tout premier stream, j'imagine qu'il n'y a pas grand monde qui regarde et j'aurai pas de questions à répondre en live, mais je vais essayer d'expliquer mes choix techniques en même temps que j'avance. Donc je code pour le travail et en ce moment il y a plein d'outils pour faciliter
faciliter la mise en place de sites internet et plein de choses, notamment quand on fait du code qu'on appelle front-end. Et je suis dans une période un peu réfractaire et j'aime bien utiliser les outils qui au fait sont natifs à tous nos navigateurs. Et c'est le cas de l'HTML et du JavaScript de manière toute simple. Et on peut faire plein de choses super cool sans trop s'embêter. Du coup, on va tenter déjà la toute première chose. Si je faisais si je prends ça, que je le sauvegarde et qu'ici je fais un normalement, on devrait voir, voilà, sur le panneau de gauche, le début de mon site internet. Donc, c'est la base de la base. On va essayer petit à petit de rajouter tout ce qu'il faut pour en faire un site convaincant qu'éventuellement je pourrais mettre en ligne dans pas très longtemps. Du coup, alors on va dire que le site Hello, mais qui porte mon... donc là on est sur la page d'accueil. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir sur ma page d'accueil? Disons qu'on a besoin de, sur la majorité des pages, ça va m'aider à me structurer un peu pour la suite. On va partir là-dessus. Je vais faire une liste de tout ce que j'ai envie d'avoir sur mon site pour l'instant. J'aurais peut-être dû prendre des notes, mais j'ai envie d'avoir mon blog. J'ai envie d'avoir mon portfolio que je vais appeler Work pour l'instant. J'hésite à faire une page contact parce que j'utilise pas vraiment les pages contact des sites sur lesquels je vais. En général, on a les infos visibles à gauche et à droite, donc je sais pas si c'est très utile. Est-ce que si je fais juste ça, voilà. Bon, ok, ça s'affiche, c'est moche, mais ça marche. Alors pour la partie technique, le blog, malheureusement, j'ai pas trouvé de solution ultra simple pour créer le blog, donc je pense que je vais utiliser un outil qui s'appelle Hugo, qui permet notamment d'utiliser les fichiers qui me servaient dans mon blog précédent. Donc ça devrait être pas trop compliqué d'importer les articles de blog précédents. Pour l'avoir déjà fait pour tester rapidement, ça marche. Je risque de devoir casser mes URL, mais ça c'est quelque chose qu'on pourra regarder plus tard. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire tout de suite la page Work. La page Work, comme ça, je vais marquer dedans ce que j'ai envie d'y retrouver. Alors, je me suis trompé, on va supprimer ça. Où est-ce qu'il y aurait un dossier? Ok, ensuite, dedans, on va faire un nouveau fichier. Appeler index.html. Donc pour les gens qui ne connaissent pas, le fait de l'avoir là, ça permet de faire ça. Ensuite, ici, je faisais copier ça. Et on va faire un petit... C'est pas sémantiquement correct, mais c'est pas grave. Ouais, ça marche. Alors, qu'est-ce que j'avais envie d'avoir dans
Work. Alors actuellement, Work, c'est ce que j'ai sur sur ce site-là. Pour en avoir parlé il y a quelques jours, j'ai un collègue qui m'a dit qu'il le trouvait pas mal. Je trouve qu'il a bien vieilli, ça fait de nombreuses années qu'il est en ligne. Par contre, ce qui s'affiche dessus n'est pas du tout à jour. Ou alors c'est des vieux trucs dont je suis pas forcément fier de l'état auquel il ressemble aujourd'hui. Donc on va reprendre ça pour mettre des choses plus à jour. Est-ce que j'avais des notes sur ce que je veux? Voilà. Ok. Alors on va faire autre chose. Ici, on va faire des... J'aurais aimé qu'il y ait plein de gens qui s'y connaissent en code, qui passent sur le stream, comme ça j'en ai posé des questions, mais je sais toujours pas s'il y a des des questions de sémantique d'HTML, puisque je me pose toujours la question. Et du coup, dans les deux trucs auxquels j'ai pensé pour l'instant, dont je voudrais parler, ce serait mes projets. Donc il y a Ataboy que je vous présenterai un peu plus tard. Et ensuite, un petit projet un peu cool. Je sais pas si je l'appellerai comme ça, mais ça c'est des choses que je pourrais mettre en avant qui sont un peu sympas. Ça, ce serait pour la partie work. Alors, je vais revenir ici et on va faire un truc, c'est qu'on va mettre des liens. Alors, voilà. Donc si je reviens là, que je disais... Tout bêtement, juste pour vous permettre de naviguer là-dedans, si je clique là-dessus, ça passe. Okay. Pour l'instant, je vais enlever contact, puisque je n'ai pas particulièrement envie de garder ça. Ok. Alors, comment je m'y prends? Parce qu'en fait, j'ai plein de choses à faire, j'ai pas du tout de programme. Comment je m'y prends? Ce que je peux faire, c'est que je peux commencer à faire mon import de blog, même si c'est pas parfait. Alors, pour le blog, je vais suivre la doc, puisque je ne sais pas particulièrement faire ça de tête. Est-ce que je peux rajouter facilement un terminal ici? Ouais, cool. Alors, pour le blog, je vais utiliser Hugo, qui génère des sites statiques. L'avantage, c'est que les gens qui viendront visiter mon site auront un truc très rapide. Ça me plaît bien, c'est l'internet que j'aime bien. Donc, voilà, ça j'ai déjà fait. Alors, si je fais un Hugo New Site Blog, je croise les doigts pour que ça marche. Ça m'a créé un truc qui s'appelle blog, ça c'est cool. Si je descends blog. Comment s'appelle le thème que j'aime bien? Il s'appelle Starter. Alors il faut que ton starter, je fasse ça. Alors, je vérifie. Est-ce que ça va marcher? Dans blog thème starter, ça c'est cool.
Si je vais dans le dossier blog et que je fais Hugo serveur -d, je sais pas pourquoi, did you mean serveur? Ben oui, bien sûr, c'est ça que je voulais dire. Ok, donc là, normalement, si je lance mon 1313, on devrait avoir un semblant de blog. Pas du tout. Pas du tout, du tout. C'est pas très grave. C'est pas très grave. On va trouver ce qui va pas. Déjà, un des problèmes, c'est qu'il n'y a pas de information là-dedans. Alors, je vais pas vous faire un tuto du tout sur comment fonctionne Hugo, puisque déjà, même moi, je ne sais pas exactement comment ça marche. J'ai juste regardé la base de la configuration. Je sais qu'il faut que je mette ça. Je sais que si ça marchait bien, là, il s'afficherait mon site. C'est pas le cas. Je sais aussi pour l'instant mon language code qui parle anglais américain. Alors je vais arrêter ça pendant une seconde. Et je voulais regarder quoi. Donc là ça marche pas vraiment. Si je rajoutais mes articles dedans, on va essayer ça, c'est ça que j'avais en tête. Alors je vais copier-coller mes articles et mes images de mon précédent blog. Alors ça va pas être très très long puisqu'il faut que je prenne le dossier post ici, j'aille le coller. Alors ça je le fais hors écran, mais ça devrait peut-être s'afficher dans le... Ok, donc pour vous montrer, je viens de coller mes posts qui sont des fichiers Markdown, je les ai tous collés là-dedans. Et ensuite, en plus des posts, je sais qu'il faut que je colle toutes mes photos. Et alors les photos, elles se rangeaient dans... Je pensais que je les avais rangées en statique. Est-ce que c'était bien ça? Exactement. Donc dans statique, je crée un dossier image pour vous montrer maintenant ici. Et voilà, et qui contient du coup les images que j'avais utilisées dans le blog que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, si j'ai un peu bien travaillé et que je change qu'est-ce qu'il me donne comme documentation ici? Hugo, serveur T. Alors ici, il se passe toujours rien, ça c'est pas cool. Ça c'est pas cool, mais peut-être que j'ai oublié de préciser un thème. Exactement, je crois qu'il faut que je précise thème. Starter, qui est le nom du dossier du thème. Et là, qu'est-ce qui se passe? Ça rebuild en bas. Et ici, rien du tout. Ah, ça c'est une bonne nouvelle. Ok, donc là on a, même si c'est très moche, on a mes posts qui sont apparus. Et ça c'est bien. Alors ici je vais changer un truc. Je vais rajouter blog, puisque j'aimerais qu'à l'avenir mes articles apparaissent dans le blog. Et ici, je voudrais que ça emmène vers le blog. Alors qu'est-ce que ça va faire si je clique là-dessus? Ah, ça marche pas, mais c'est pas grave. Si, c'est un peu grave, mais c'est pas très grave. Je pense qu'il faudrait que je n'utilise pas blog ici, et que quand je génère le blog, je sais pas trop comment ça marche, ça aille écrire dans blog. Mais comment faire ça, je ne sais pas. C'est pas grave, on va les faire de côté, et je ferai mes petites recherches
quand je ne serai pas en direct. Alors, un petit truc que j'ai appris qui permet de migrer de Jekyll, qui est la solution que j'utilisais avant, à Hugo de manière un peu plus simple. C'est des petites commandes à rajouter dans ce fichier de configuration parce que les articles apparaissent maintenant sur Hugo rangés par ordre alphabétique. Et un blog, ça se range pas par ordre alphabétique, ça se range plutôt par ordre chronologique inversé. Et je crois que si je fais juste ça, donc qui va juste me changer la manière dont les liens sont écrits, parce que si ici je regardais cet article-là, bon il s'appelle 2017, c'est pas le meilleur nom. Si je prenais cet article-là, là dans le lien on a /post/ la date, puisque moi j'ai noté mes articles avec la date, c'était la manière de faire dans Jekyll, et ensuite une version H du nom, donc HHASH, qui est une version sans espace, sans caractère bizarre, et qui pourrait permettre de faire l'URL. Moi je voudrais que mon lien ressemble plutôt à ça, comme ça quand je le partagerai, je peux vous montrer là ici, puisque j'ai le même article. Ah oui, pardon, il était là, on va y arriver. Gérer le stress. Le mec qui est en live devant personne, qui stresse, il clique sur gérer le stress. Voilà, à la fin je préférais que mon lien ressemble à ça, même si c'est problématique maintenant que ça va être dans un blog, peut-être que le lien devra ressembler plutôt à ça sur le long terme. On verra, c'est pas très grave. Donc pour faire ça, il faut faire ce que j'ai rajouté ici, donc les permalinks qui utilisent le slug. Voilà. Et je sais même pas si ça a marché. Et dans front matter, cette petite commande a été rajoutée apparemment il n'y a pas très longtemps, qui permet de, voilà, globalement aller chercher la date et le nom des articles, si je dis pas de bêtises, comme ça. Alors là, le truc qui est bien, c'est que j'ai rafraîchi cette page et les liens sont dans... Les articles sont... Alors moi je les connais, ils sont dans le bon ordre. My First Post, c'est un test que j'avais fait un petit peu avant, donc on n'a pas vraiment besoin puisque c'est vide. Voilà, c'est bien, ça se rafraîchit tout seul. Voilà. Et ensuite on a Stockholm 2017 Chester. Et si on va sur le blog de base, on avait bien Stockholm 2017 Chester. Ça c'est parfait. Ensuite, les liens, c'est cool puisqu'ils ont exactement les noms que je voulais. Donc je peux le voir en... Je sais pas si vous voyez ça en retour vidéo. Non, vous voyez pas, mais les liens, si je clique ici, il m'affiche juste ça. Il a enlevé la date. Et dans cet article-là, qui a un point à la fin, voilà, il n'utilise pas le point. Je suis content du résultat, c'est à peu près ce que je cherchais. Toujours personne. Ah si, il y a Arzel dans le chat. Coucou Arzel, je sais pas depuis combien de temps t'es arrivé. Je sais pas si t'es toujours là, mais ça me fait plaisir que tu passes. Voilà, donc mon site sans CSS pour l'instant. J'espère que le stream marche, qu'il y a du son, parce que si depuis tout à l'heure je suis en train de parler et qu'il n'y a pas de son, c'est un peu bizarre aussi. J'ai l'impression que ma cam elle est frisée. Est-ce que je peux regarder dans les réglages d'OBS? Alors la cam, oh, elle a l'air bien à l'arrêt, quand même. Est-ce que je peux faire des réglages? J'ai pas l'impression. Ah si. Donc je ne le vois pas. Si je change de caméra, je le vois, mais je suis très sombre. Et si je reviens sur la bonne, suspense, que se passe-t-il? Pas grand-chose. Pas grand-chose. C'est pas très bon signe. C'est compliqué de faire du stream, hein, je vous le dis. Si vous avez jamais essayé, il faut, notamment pour pouvoir streamer, en tout cas avec mon ordi, pour pouvoir streamer Google Chrome, il faut aller dans les réglages. Et il faut désactiver l'accélération graphique, sinon j'ai l'impression que
OBS, qui est le logiciel de stream que je suis en train de découvrir maintenant, ne permet pas d'afficher Chrome. C'était pareil pour Atom, qui est mon éditeur de code de choix depuis des années. Il faut le lancer en ligne de commande pour pouvoir l'afficher dans OBS, j'ai l'impression. Compliqué de streamer, mais j'apprends et c'est drôle. Ensuite, j'ai mon blog qui marche, qui est pas très joli, mais qui marche. Si on change son titre pour devenir... Voilà, c'est parfait ça. J'ai envie de le couper, de le relancer pour essayer quelque chose. De voir si le slash blog est mieux pris en compte. Ok. Donc là, il faudrait... Donc là, en termes de lien, c'est un peu plus que ce que j'imagine. C'est un peu plus que j'imagine. Je vais essayer de mettre ma webcam un petit coup. Est-ce que ça va marcher cette fois-ci? Donc celle-ci, je peux toujours l'afficher, mais c'est pas celle-là que je voudrais celle-là qui va être en face de moi quand je vais coller. Ah bah la revoilà. La revoilà, la revoilà. Bon, c'est pas mal, mais je vous cache pas que tout ce que je viens de faire là, je l'avais déjà fait un petit peu dans les coulisses pour voir si ça marchait. J'ai un blog qui fonctionne et voilà, une base de site internet moche. Est-ce que les photos s'affichent si on prend un article qui a des photos? Alors les photos s'affichent pas bien du tout, mais les photos s'affichent. Ce que j'avais prévu pour l'instant, c'était pas vraiment de me concentrer sur le look du site, c'est-à-dire le CSS pour les codeurs, et de faire en sorte que déjà il y ait toutes les infos dont j'ai besoin. Et pour qu'il y ait les infos dont j'ai besoin, bah, dans le blog on a le gros des infos, et après il y aurait dans le portfolio ce dont je voudrais parler. Alors là pareil, j'ai pas vraiment fait mes devoirs. Je pense qu'en plus d'afficher simplement les projets sur lesquels j'ai bossé, j'aimerais que la présentation et le contenu soient un peu intéressants. Donc il faudrait que je travaille sur des screenshots, peut-être faire des petits montages sous Photoshop, des choses comme ça. Mais pour l'instant, j'ai rien préparé du tout, puisque je fais tout ça à l'arrache. Qu'est-ce que j'avais dit que je faisais pour les projets? Pour les projets, on va mettre une petite liste ici, comme ça je penserai bien à la mettre à jour. Le projet, j'avais dit que je mettais son nom, mais ça il est affiché au-dessus. J'avais dit que je voulais afficher des informations sur son... Alors, qu'est-ce que je pourrais dire? On va faire ça autrement. Qu'est-ce que je pourrais dire sur Ataboy, qui est un projet sur lequel je travaille depuis des années. Copywriting, non, là, on va pas faire ça, mais je voulais dire que... Alors, qu'est-ce que c'est? C'est une plateforme pour uploader et regarder des bannières. Donc, ça, c'est très rapidement ce que ça fait. Pour qui je l'ai fait, et donc c'est pour Bannerboy. Et ce que je vais faire, c'est que Bannerboy, ici, je vais mettre un petit lien. Je suis pas habitué à taper toutes les balises d'habitude. Alors, Bannerboy, le lien, c'est ça. Et je voulais donner des petites stats un peu intéressantes, c'est pour ça que ce sera le projet le plus haut dans la liste. C'est que
il est utilisé par... Puis là, j'irai chercher... Ça fait un peu un truc de cul, mettre triple X, je vais mettre 15X. Je vais mettre le nombre de personnes qui passent, j'irai chercher les stats. Et puis j'irai chercher des clients... Alors il faudra que je demande à ma boîte de qui on a le droit de parler. Mais alors on l'utilise pas avec Netflix, mais on a des clients cool, on a genre Spotify, Airbnb. Et ça c'est le petit côté un peu classe dans un portfolio d'avoir des noms d'entreprises comme ça. Et ensuite, ce qui m'intéressait un petit peu, c'était aussi de parler des technologies utilisées. Et ça, peut-être qu'on ira chercher aussi des belles, des belles petites icônes et des trucs comme ça. Ça utilise Angular. Ça utilise principalement Firebase. Un petit truc, j'ai pensé à en parler aussi l'autre jour, c'était de dire que le site est en ligne depuis... faudrait que je vérifie ça aussi, mais... je mettrai sûrement ça à jour, mais... Voilà, de dire, je me dis que si des professionnels du secteur passent par là, je trouve ça important de savoir que le truc, il existe depuis super longtemps et qui marche bien. J'en suis plutôt fier. Alors, si je sauvegarde ça, et que je regarde... Cool, donc ça, ce serait Attaboy. Est-ce que je mets un petit screenshot maintenant? Je pourrais faire ça. Je pourrais faire ça rapidement. Ce serait quoi le plus cool? Donc, pour ceux qui l'ont jamais vu, ça c'est la version actuelle de ce petit site. Allez, pour l'instant, on va faire ça. On va faire des images ici. Ouais, on crée un petit logo. C'est moche, mais d'après tout ça, on mettra ça en place pour que ce soit un peu plus sympa. Ah, coucou Clément. Cool de te voir ici. Il y aura un replay hein, si vous avez autre chose à faire de votre dimanche après-midi. Quand c'est fini, si j'ai pas tout merdé, je mettrai ça sur YouTube et vous pouvez, si ça vous intéresse, regarder ça tranquille derrière. Alors ça c'était le petit Attaboy. Et ensuite l'autre projet, attendez, j'ai envie de tousser. Est-ce que je peux me mute 5 secondes le temps de tousser pour pas vous exploser les oreilles? Ok, donc là, je crois que j'ai pu tousser tranquille, sans vous déchirer les tympans. S'il y en a qui sont toujours dans le chat... Ah, je vois que Clément est toujours là. Si tu peux me dire si ça marche à peu près bien, parce qu'en fait, je fais des changements d'écran, je sais pas si ça... Voilà. J'ai un retour dans Twitch, ça a l'air de marcher, mais voilà, je sais pas vraiment. Où est-ce que j'ai rangé ce truc-là? Netflix, Translate... Ah oui, je sais pas du tout où je l'ai rangé. Est-ce qu'il pourrait être là? Pas du tout. Alors attendez, je vais aller chercher... Ah, merci Clément. Cool, cool, cool. Je
je vais lancer mon petit slide du travail. Wow, où est-ce que j'ai rangé ce petit Netflix? Alors ça, il faudra que je demande aussi si j'ai le droit de le... Si j'ai le droit de le partager. Ah, j'y étais presque, c'était un slash ici. C'est pas parfait et c'est très très moche sur cette taille d'écran. Est-ce que je peux vous faire ça autrement? Juste pour vous montrer 30 secondes. Ça c'est le moment où... Pas vraiment je me la pète, mais je montre un petit peu mes projets perso. Donc vous le voyez en tout petit, mais l'idée de ce site-là, c'était de traduire pour un film Netflix sur lequel on a travaillé. On a fait un petit proto. C'était de traduire des phrases en anglais traditionnel vers l'accent de Boston. Enfin, plus que l'accent, le patois local de la ville de Boston. Ça marchait d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, hein, du français à l'anglais. C'est un truc tout bête que j'ai trouvé un peu drôle. Voilà. Il n'y a pas énormément de boulot derrière. Et bon là il est brandé Netflix, mais peut-être que je le changerai un petit peu. Je me dis que ça pourrait être drôle de faire une version qui traduit du français au marseillais ou d'utiliser nos patois locaux français qu'on connaît un petit peu mieux que l'accent de Boston. Et voilà, c'était un petit projet cool. Et puis ce petit côté copie de Google Translate combiné avec Netflix, je trouvais que ça pouvait faire un projet un peu sympa. Ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, vu que je vais sûrement oublier le lien, je vais marquer, je vais me noter les liens ici. Voilà, vers les projets quand ils sont live. Ok. On fera peut-être des boutons un peu sympas. Et c'est pareil pour Rataboy. Quand je le mettrai en ligne, on va peut-être pouvoir proposer. Il faudra que je trouve une page un peu sympa à montrer. Mais on pourra proposer aux gens d'aller regarder le truc directement, puisque ça parlera encore mieux que ma description. Voilà. Et bien écoutez, c'est très moche puisqu'il n'y a pas de CSS, mais au moins ça marche. Donc là on a les projets, les deux que j'avais en tête, j'ai pas noté, j'imagine que j'en aurais d'autres à mettre là-dedans. Je me suis dit que je préférais la qualité et puis avoir des projets que je peux partager plutôt que de mettre voilà, plein de trucs qui font pas énormément de sens. Donc ça c'est pour le site. Cool. Qu'est-ce que je voulais faire ensuite? Écoutez, on va écrire 2-3 lignes de CSS histoire de rendre le truc un peu moins dégueulasse. Et on va faire ça dans... Est-ce qu'on fait un dossier? Est-ce qu'on fait... Allez, on va faire un dossier. Et dedans, on va faire un petit fichier de base pour rendre tout ça un peu moins agressif pour les yeux. Alors là pareil, je vais pas réinventer la roue, j'ai 2-3 petites lignes de code. Alors je vais faire un truc aussi, c'est que j'utilise une police depuis quelques temps sur un ou deux projets perso que je vais réimporter dans ce site. Alors, cette police, j'ai pas les droits pour l'utiliser, il faudrait que j'en achète une à un moment. C'est pas fait encore. Je vais fermer le Slack du travail puisque dimanche. Oui, c'est une police que j'ai allègrement empruntée sur un site de covoiturage français assez connu, racheté par la SNCF, dont je ne partagerai pas le nom. Et du coup, on va faire... Alors là, je copie le gros bloc de trucs que je ne saurais jamais réécrire à la main. Photo, petit fichier CSS.
Voilà, donc ça, c'est la gestion des polices. Sauf qu'il va falloir que je lis mon fichier, évidemment, si je veux que ça marche. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah non, si je mets juste ça, il va rien se passer. Route, ça s'écrit comme ça ou ça s'écrit avec des... Route, c'était 2 points. Je ne sais jamais. C'est un peu agaçant ces petits trucs là, on va les cacher. Ok. Sur quoi est-ce qu'on définit? J'imagine qu'avec 2 viewers, j'ai pas forcément d'expert en CSS sous le coude. C'est pas grave, je te montrerai ça. Peut-être un autre jour où je chercherai sur Google. Quel est le meilleur endroit pour définir la police par exemple? Puisqu'au fait, voilà, pour les gens qui s'y connaissent un petit peu, je trouve qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants à définir sur le route, l'HTML et le body, qui plus ou moins font la même chose à mes yeux, mais je ne sais pas s'il y en a qu'il faut éviter, qui sont problématiques, ou si tout ça, ça change rien du tout et que je pourrais l'écrire où je veux. Je sais pas trop. Je vous expliquerai pourquoi j'utilise le route. C'est parce que j'aime bien utiliser je vais utiliser un dark mode sur le site. C'est quelque chose que je fais sur mes projets perso depuis un petit moment. Ah yes, ça y est, on a enfin quitté la police native. Voilà, pour récupérer une police que j'aime bien. Très classique, mais ça me plaît bien. Ok, ça, truc que je fais depuis des années et j'aime beaucoup, c'est de définir un font size ici à 10 pixels. Pourquoi je fais ça? Pour qu'après, dans tout le reste du site, je puisse utiliser des REM, et après je saurai que chaque REM fait de manière très constante dans mon site 10 pixels. Et ça me plaît bien. Donc, vous verrez sûrement si vous regardez ma tête que, en fait, je recopie du code que j'ai fait de l'autre côté, et j'invente pas la roue complètement. Et du coup, mes petites lignes un peu magiques de code que j'aime bien. Allez, je vais copier... Non, je vais pas les copier tout d'un coup, comme ça, si jamais ça intéresse des gens qui regardent ça derrière. Je vais expliquer ce que je fais, puisque c'est pas du CSS de base, mais ça marche plutôt bien. Alors, le double tiret, si je dis pas de bêtises, ça s'appelle des variables en CSS. Je suis nul en CSS, je vais avoir du CSS, mais je vais vous expliquer ce que j'ai compris. Double tiret, c'est des variables, ça veut dire qu'on va pouvoir les réutiliser. Je les définis sur le route, ça veut dire que tant qu'elles n'ont pas été redéfinies, par défaut, si j'utilise... Alors attendez, je vais venir tirer ici. Si j'utilise ça, ça devrait faire... Là, du blanc, et... Donc ça, si vous avez déjà fait un peu de CSS, les parties hexadécimales, ça vous parle, mais si vous faites du CSS depuis longtemps, ou depuis justement pas longtemps, peut-être que vous ne savez pas qu'on peut faire. Vous connaissez le CSS avec l'hexadécimal, pardon, avec 3 caractères, vous le connaissez sûrement avec 6 caractères, mais est-ce que vous le connaissiez avec 8 caractères? Si vous le faites avec 8 caractères, les derniers deviennent... ça marche avec 4 aussi d'ailleurs. Le dernier quart devient l'opacité. Alors là, par contre, j'ai des erreurs de partout. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Tu ne veux pas m'expliquer ce qui va pas? D'accord.
Tu veux pas me parser ça? Écoute, on va le lancer, puis on va voir si ça marche, si c'est toi qui n'es pas content. Donc, dans mon route, ok. Et puis du coup, lui, on va lui dire que tu as... Ah, je sais pas si ça va marcher si je le fais comme ça. La couleur, on va lui dire que tu prends la variable que j'ai stockée moi dans couleur et ta couleur de fond. Voilà, ça par exemple, c'est quelque chose si jamais dans le chat, est-ce qu'il y a des gens dans le chat? Pas grand monde dans le chat. Mais si jamais il y a des gens qui passent en commentaire ou qui voient ça un jour et qui veulent me crier dessus, est-ce que définir la background color du route, c'est une mauvaise idée ou c'est une bonne idée? Ça m'intéresserait de savoir. Donc là, on prend la background color. Donc là, ça devrait pas... Ah mais si, ça a changé puisque par défaut, il est noir. Alors, je sais pas si je veux que mon site soit noir par défaut ou blanc par défaut. Mais le truc qui est cool, c'est que... Ensuite, donc là, j'ai défini par défaut donc le route dans l'ensemble du site, de la page, même plus que ça, non, de la page. La couleur du fond, c'est du noir, donc que des zéros. Que la couleur du texte, c'est du blanc. Et que même elle est transparente par défaut. Et si je veux lui dire un truc, par exemple mes titres, ils utilisent la couleur que j'ai appelée primary. Ici, normalement, voilà, le titre devient très blanc, et si je mettais un truc en dessous, il serait un petit peu grisé. C'est le look branding qu'on utilise sur... je vous montre un petit coup. Voilà, c'est le look qu'on utilise à ma boîte. Voilà, un noir et une couleur de texte un petit peu plus claire dans l'ensemble des trucs. Je pars là-dessus pour l'instant, le but c'est pas de faire un design incroyable, c'est surtout que ça marche. Attendez, je vais retousser. Et pour que ça n'arrive pas trop, je vais boire mon café froid. Voilà. Ensuite, le côté cool d'utiliser des variables là-haut, c'est qu'on peut faire une media query sur le prefers color scheme light. Alors là, on peut utiliser light et dark, et du coup, on va changer les variables pour ça. Et on va lui dire que cette fois-ci, bon, écoutez, je vais le copier-coller, vous avez compris l'idée. Donc, si j'ai défini que mon OS Mac utilisait le thème clair par défaut, je vais utiliser du blanc en fond et du texte noir. Si je définis que mon OS utilise le thème sombre, ben je vais afficher un site sombre. Voilà. L'idée, c'est juste de respecter le choix des gens qui viendront me voir. S'ils préfèrent avoir un dark mode, et ben je vais utiliser le site en dark mode. Et s'ils préfèrent un light mode, je vais utiliser le site en light mode. Alors là, il fait jour chez nous, donc mon ordi, je l'ai réglé pour qu'il fasse le switch jour-nuit tout seul. Par contre, la nuit, si je passe en mode nocturne, donc là vous avez vu, j'ai juste changé mon OS en mode dark, et du coup le site passe en couleur inversée. C'est un truc que je trouve plutôt sympa, et que j'avais envie d'implémenter, parce que ça prend, allez, au total une dizaine de lignes de code de faire ça. Et j'aime bien. Ah, salut, il y a Guillaume Frulco qui rejoint le chat. Je sais pas si tu auras le temps de rester, mais toi tu vas pouvoir répondre à mes questions de CSS. Ça va être cool. Voilà, donc ça c'était le petit light dark automatique. Le fait de le rendre automatique aussi c'est cool parce que si je travaille sur mon site le jour, je le verrai en mode jour. Si je travaille dessus la nuit, je le verrai en mode nuit. Et je pourrais débugger les deux modes en n'oubliant pas de faire les checks. Ah cool. Attends, vu que tu es là, Guillaume, je te pose une question. J'ai défini le background color de mon route au lieu de le faire sur l'HTML ou le body. Bonne idée ou mauvaise idée? C'est pour faire un peu d'interaction maintenant que je suis un streamer.
En attendant que Guillaume me réponde, s'il est toujours là, c'est quoi ma prochaine étape? J'ai pas d'idée pour être honnête. Je vois que ça réfléchit. Je pense que la prochaine fois avec Guillaume, on se mettra à deux et on streamera à deux et on parlera des bonnes pratiques de l'internet. Parce que voilà, là vous voyez que je fais un site, j'utilise ni React, ni Angular que j'ai utilisé pour Ataboy que vous voyez là. Voilà. On a un petit avis tous les deux un petit peu sévère sur l'usage non justifié des nouvelles technologies. Ça pourrait être intéressant qu'on en parle. En attendant la réponse de Guillaume, parce qu'en plus je ne sais pas ce que je vais faire en prochaine étape, je voulais vous parler de ma petite stack technique. Alors, pour le moment, ce que vous voyez, c'est de l'HTML et du CSS. Il n'y a pas encore de JavaScript. Et tout ce qui est dans mon dossier blog ici, ça tourne avec Hugo en fond. Hugo qui tourne sous je sais pas quoi. Je sais pas du tout comment ça marche. Je me suis pas posé la question. Mais apparemment c'est rapide. Ça c'est cool. C'est pas expliqué. Bon, Guillaume regardera. Il me dit que c'est pas forcément bête l'usage de route. Et il regardera la compatibilité. T'inquiète, je pourrais regarder aussi, c'est gentil. Donc oui, voilà, je disais HTML pur, CSS, même si j'aurais bien aimé mettre du SAS, du LESS, un truc un peu plus cool. Ça, j'ai longtemps débattu sur l'hébergement du site, vu qu'il va être globalement statique. Si... Ah, merci Guillaume, c'est OK pour l'utilisation du route. L'hébergement, j'hésitais avec GitHub Pages, qui est gratuit, tant que le code source est... Ah bah oui, Hugo, c'est du Go, évidemment. Tant que le code source est public, ce qui ne me gêne pas du tout, j'aurais pu utiliser GitHub, mais au final, je vais partir sur Firebase, qui est un outil que j'aime beaucoup, qui va très très vite, qui utilise des super bons CDN. Alors c'est Google, ça c'est un peu moins de liberté, d'open sourcing et de tout ce qu'on veut derrière. Par contre, ça va très très vite et surtout qu'au fait, j'aimerais bien faire des petits projets perso, notamment mon photomaton que je vous ai montré vite fait tout à l'heure, qui pourrait tourner sans Firebase, évidemment. Attendez, je vais essayer. Est-ce que je peux changer la... Je changerai bien la webcam vite fait pour vous montrer comment ça fonctionne. Allez, photomaton. Il y a des trucs à sauvegarder. Je sais pas comment ça marche. Je fais des trucs buggés aussi. Voilà, bref, il y a des petits produits que je pourrais faire, enfin des petits projets perso que je pourrais faire et qui pourraient profiter d'avoir Firebase en fond. Pour ce que j'en fais, Firebase sera gratuit. Et voilà. Mes domaines sont chez Google Domain, donc il y a un petit écosystème Google qui peut être sympa et qui n'est pas très contraignant. Si j'ai envie de repasser de l'un à l'autre, ce sera sans trop de problèmes. Alors, c'est très moche, mais pour l'instant, on a quand même un début de site perso où il y a un blog. Alors, il faudrait que je trouve une idée pour lier le blog un peu mieux. Je pourrais faire ça, mais j'ai peur que ce soit chiant pour vous, parce que si moi je sais pas ce que je fais, ça va ressembler à un stream de fibre au tigre. Ouais, ça va juste être chiant. Donc la prochaine fois, je regarderai comment lier mon blog pour que quand je clique sur blog, on arrive bien dans le blog et pas dans le dossier blog. Voilà, et puis si on va dans Work, c'est horrible puisqu'il n'y a aucun CSS, mais... Alors ça c'est un peu facile à régler, puisque si on prend ça, on va le copier ici. En théorie, ça devrait être... Bon, c'est toujours moche, mais c'est un peu moins moche. On a un site qui est horrible, mais qui est presque fonctionnel, puisque... Voilà, il se passe des trucs. Je vais peut-être pas forcément... J'ai commencé quoi, à 17h30? Ça va faire une petite vidéo de 1 heure si j'arrête et que je la publie sur YouTube. À moins qu'il y ait des questions parmi mes 2 ou 3 viewers. En tout cas, je suis content que vous soyez passés, ça me fait plaisir. Un beau dimanche avec une météo comme ça. Et voilà, ça m'a fait plaisir que vous passiez faire coucou. Je pense que je vais arrêter là. Je vais réfléchir à ce que je ferai pour la prochaine fois. Est-ce que je fais un petit peu de design? Est-ce que peut-être que je préparerai mon contenu pour la partie portfolio?
histoire de pouvoir avoir un contenu qui ressemble un petit peu à ça. Parce que là, si on regarde, il y avait quoi? Bon, il y avait mon nom et mon titre. C'est vrai que pour les gens qui ne me connaissent pas, c'est quand même cool d'expliquer ce que je fais dans la vie. Une petite phrase, des petits tags. Des petits tags, c'était la mode quand j'ai fait ça. Un petit lien pour que les gens me contactent. Une petite phrase que je trouvais ça cool. Enfin, que je trouvais cool de dire. Voilà, en une phrase. Mon âge, où je suis, et ce que je fais. Mon but, ça va être d'être aussi un peu droit au but avec ce site, d'éviter les blabla inutiles et les trucs qui font plaisir qu'à la personne qui les développe. Je critique pas du tout, mais j'ai pas envie que mon site soit une démo technique de waouh, j'ai mis un fond en WebGL et je peux faire des transitions en forme de drapeau entre les pages et tous ces trucs-là. C'est pas particulièrement mon but, je préfère juste montrer ce que je fais et tout ça. La véritable raison pour laquelle je le refais aujourd'hui, c'est parce que j'avais envie de streamer et de voir comment fonctionne OBS. Et voilà. Et j'étais un peu inspiré par Fibre Tigre qui fait des streams en ne sachant pas coder. Je me suis dit, bah, si moi je sais coder, je peux bien streamer aussi. Voilà. Et puis une fois que ça se sera mis en ligne, je pourrai reprendre les blogs, puisque j'espère que j'aurai juste à mettre mon petit fichier, à sauvegarder, et puis avoir un article de blog qui apparaît en ligne. Et aujourd'hui c'est compliqué, parce que la dernière fois que j'ai voulu écrire sur ce site que vous voyez là maintenant, eh ben, j'ai été un peu embêté. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Merci à ceux qui sont passés me voir. J'espère que ça a marché. Si vous avez des petites infos à remonter pour rendre ça un peu mieux les prochaines fois, je prends. Peut-être pas sur Twitch, parce qu'à mon avis, ça va s'arrêter quand je vais appuyer sur stop. Et voilà. C'était un plaisir. Ciao!